Je vais vous inviter à aller dans Deutéronome 31, à partir du verset 6. Et j'ai intitulé le titre de cette méditation « Impossible de lui plaire ». Donc qu'est-ce que j'ai dit ? Impossible de lui plaire. J'aimerais que vous gardez ce titre-là dans vos esprits. On va aller dans Deutéronome 31, donc à partir du verset... On va même lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Pour ici parler du contexte, c'est lorsque Moïse va passer la succession à Josué. Et lorsque Moïse va passer la succession à Josué, il va faire tout un discours auprès du peuple, mais pas seulement auprès du peuple, mais aussi auprès de Josué. Et on va lire tout de suite à partir du verset 6, il va dire ceci. « Fortifiez-vous donc et prenez courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause d'eux, car c'est l'Éternel ton Dieu qui marche avec toi, il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. » Donc là, il parle au peuple d'Israël. Mais maintenant, il va devenir beaucoup plus spécifique et il va parler à Josué le verset 7. Et il va dire, Moïse appela Josué et lui dit en la présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple au pays que l'Éternel a juré à tes pères de le donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Quel est ici l'essence même du message que Moïse, inspiré par Dieu, donne à Josué? Parce que lorsqu'on étudie la Bible, il faut toujours regarder le verbe dans la phrase. Parce que si vous vous attaquez au verbe tout de suite, tout ce qui est autour et qui gravite autour de ce verbe-là va seulement vous donner le pourquoi de l'action, le quoi de l'action et qui fait l'action. Et ici, dans le verset 5, l'action est sur le fait de prendre courage. Est-ce que vous comprenez ? Donc Moïse ici, qui va donner la succession du leadership à Josué, qui va être celui qui va conduire le peuple. Moïse ne dit pas autre chose en lui disant, par exemple, je ne sais pas moi, étudie plus ta Bible, par exemple, ou prie plus. Mais la seule instruction que donne Moïse à Josué, c'est de prendre courage. Est-ce que mes frères et sœurs, vous pensez que c'est un hasard ? Parce qu'on l'a vu par exemple dans l'histoire de Moïse. Plusieurs fois, Moïse a failli perdre son sang-froid. Face aux difficultés qu'il y avait des raisons que Moïse ou Josué ou les autres personnes perdent courage. On va aller dans un autre texte dans Josué 1, le verset 9. Puisque vous allez voir que c'est tout le temps répété dans l'Ancien Testament. Tout le temps répété. Dans Josué 1, à partir du verset 9. Et ici maintenant, Josué est en fonction et c'est Josué qui va parler au peuple. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 9, s'il vous plaît ? Josué 1, le verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu es. Ici, on voit la même instruction, n'est-ce pas, que Moïse a donnée à qui ? À Josué. Et on voit que Josué, il semblerait qu'il ait appris cette instruction-là et que maintenant, à son tour, il redonne l'information à qui ? Au peuple d'Israël. Et il donne la même instruction, mais Josué va encore beaucoup plus loin. Il dit « Prends courage et ne t'effraie, point, ne t'épouvante, point. » Donc, dès l'Ancien Testament, on voit que le peuple et les leaders avaient tous un problème commun. C'était celui du courage et de la peur. Et si on étudierait ensemble, mais on n'a pas le temps, ça commence déjà dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu voulait que vous et moi, nous n'ayons pas une vie de peur.
C'est pour ça que Paul, plusieurs fois, va répéter, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Parce que ce n'était pas le plan à l'origine. Dieu voulait qu'on ait une vie sans peur. Mais le péché est arrivé. Et Adam et Ève, lorsque Dieu est venu et a marché au milieu du jardin d'Éden, quelle était la première réaction de Adam et Ève? Ils se sont cachés. Et la Bible nous dit effectivement que j'ai pris peur. Beaucoup de gens pensent que la peur, c'est sentimental. C'est pas vrai? Si vous regardez ce qui se dit maintenant dans la psychologie, oui, tu as peur parce que tes parents ont fait ceci, donc c'est émotionnel, c'est ton caractère, etc., etc. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Lorsque l'on parle de peur dans la Bible, on va voir ensemble que c'est lié à la foi. C'est très 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 lié à la foi. C'est pour ça que ceux qui ont peur, et on va le voir bibliquement, lorsque l'on a peur de se tenir pour l'évangile, c'est que l'amour qu'on a pour Dieu est encore incomplet. Vous connaissez ce texte dans 1 Jean 4, le verset 18. 1 Jean 4, le verset 18. 1 Jean 4, le verset 18. Quand je regarde ce verset-là, j'ai peur pour ma vie. Parce que on lit ce texte-là trop rapidement. Trop rapidement. Ce qui m'intéresse dans ce verset-là, c'est lorsque Dieu dit « L'amour parfait bannit la crainte ». Le mot crainte ici, c'est le mot phobos. Donc c'est la peur. Donc l'amour parfait bannit la peur. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y a un amour qui est incomplet qui circule. Est-ce que vous comprenez? Si l'amour parfait bannit la crainte, ça veut dire qu'il y a un amour qui est incomplet. Et donc cet amour-là, incomplet, dans cet amour-là, il y a la peur. Ce qui veut dire que si on a encore peur de prêcher l'évangile, ça veut dire que l'amour que l'on a pour Dieu est incomplet. C'est pas l'agapé. Quand on comprend ça, ça nous fait réfléchir. Parce que toutes les fois on a eu peur de dire la vérité, toutes les fois on a eu peur de se lever pour la vérité, on a déclaré devant les anges et devant les autres mondes et devant Dieu lui-même que l'amour que l'on a pour Dieu est encore incomplet. Alors on peut faire tout. On peut vendre nos maisons. On peut être ancien d'église. On peut être pasteur. On peut prier à 4 heures du matin, à 3 heures du matin. On peut être même végétalien. C'est zéro si vous ne tenez pas pour la vérité. Parce que Dieu n'est pas intéressé par ce que vous dites. Il est intéressé par ce qu'il y a dans votre cœur. Et ce qu'il y a dans votre cœur se transcrit par vos actions. Donc Dieu voit les actions, mes frères et sœurs. Combien d'entre nous disons que nous aimons Christ? Mais pourtant, mes frères et sœurs, nous avons encore peur de nous tenir pour la vérité. Et il y a Ellen White qui dit ceci dans Avec Dieu chaque jour, la page 337, le paragraphe 2. Elle va dire que pour prêcher l'évangile, il faut beaucoup de courage moral. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Pour partager l'évangile, il faut beaucoup de courage moral. Elle va plus loin en disant que ceux qui ont ce courage-là moral n'ont pas le temps d'être dans des ambitions mondaines, n'ont pas le temps d'être dans l'égoïsme, n'ont pas le temps d'être dans la compétition. Parce que pour prêcher l'évangile, mes frères et sœurs, ça demande du courage. Ça demande du courage, mes frères et sœurs. Et lorsque l'on regarde la vie de tous les disciples,
Dans l'Ancien Testament, le mot qui est répété plusieurs fois, c'est le mot courage. Prends courage, prends courage, prends courage. Mais dans le Nouveau Testament, c'est un autre mot qui est employé. On va aller dans Acte 4, le verset 29. Acte 4, le verset 29. Acte 4, le verset 29. Je vais lire dans une bonne version parce que l'une des raisons pour lesquelles nous avons honte de l'évangile, parce que la réalité c'est que lorsque l'on lit Romains 1, le verset 16, Paul dit « Non, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, pour les Juifs premièrement, et ensuite pour les Grecs, les gentils. » Mais la réalité des choses, c'est que vous et moi aujourd'hui, on a encore honte de l'évangile. C'est pas vrai, mes frères et sœurs. C'est une réalité. N'ayons pas honte de dire qu'on a honte. Parce que le premier pas pour la guérison, c'est déjà de reconnaître son état. Mais l'une des raisons pour lesquelles vous et moi on a honte, c'est qu'on a encore peur. Peur peut-être pour notre propre vie, peur peut-être de nos propres intérêts. Mais je vais parler de ça demain, si Dieu veut. Je vais lire avec vous le Acte 4, le verset 29, qui dit ceci. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, c'est-à-dire sans ambiguïté dans le message, sans peur, sans honte. » Pourquoi Luc ici va parler de cette histoire-là en disant « Seigneur Dieu, donne-nous de prêcher avec assurance ». Si quelqu'un vous donne quelque chose, ça veut dire que cette chose-là, vous ne l'avez pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les disciples reconnaissaient même que c'était impossible pour eux-mêmes de prêcher l'évangile avec assurance. Que le fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ça ne les dispensait pas de venir au pied du Maître et de dire « Seigneur, je veux me rassurer que je prêche ton évangile avec assurance. » Combien d'entre nous prions, mes frères et sœurs, pour demander ça à Christ? Parce que cette assurance-là, vous ne pouvez pas la produire de vous-même. Comme l'amour. Est-ce que quelqu'un peut me donner ici la formule biologique, chimique de l'amour? Personne. Parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas produire. C'est quelque chose, mes frères et sœurs, qui vient d'en haut. Et je vais terminer avec ce dernier texte. Dans Hébreux 10. Et c'est ce texte-là qui m'a fait tilter. Parce que vous vous rappelez de ce que Jésus-Christ disait aux disciples, il disait « Lorsque je vais revenir, vais-je trouver de la foi ?» Mais qu'est-ce que voulait dire réellement Jésus-Christ? On va lire à partir du verset 35 à 38. Hébreux 10 à partir du verset 35 à 38. Paul, je crois que c'est lui qui écrit, commence en disant « N'abandonnez-t-on pas votre assurance, laquelle est attachée à une grande rémunération ?» Pause. Ici, Paul est en train de donner un détail, une des raisons pour lesquelles vous et moi, nous avons encore peur. Nous avons encore honte de l'évangile. C'est parce qu'on n'arrive pas à avoir cette grande assurance, mais qui est liée au fait qu'on n'arrive pas à avoir cette grande rémunération, qui est Jésus-Christ. La raison pour laquelle on a peur, c'est parce qu'on ne voit pas encore Jésus-Christ comme notre prix à gagner. Parce que si vous pensez que le prix à gagner, c'est le ciel, vous allez être perdu. Parce que le ciel, c'est là où Jésus-Christ est.
En d'autres termes, vous pouvez déjà expérimenter le ciel sur la terre. Si Jésus-Christ est dans votre vie. La grande rémunération, c'est la présence de Jésus-Christ. Paul avait compris ça. Et il va dire le verset 36 à 37, « Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Se retirer de quoi? Il parle de quoi ici, Paul? Il commence en disant, mais prêche avec assurance. Et puis il termine en disant, par contre, si tu te retires, alors mon âme ne prendra pas plaisir en toi. Donc Dieu parle ici à travers Paul, disant que si vous et moi nous nous retirons, c'est-à-dire si vous et moi nous commençons à avoir peur, nous commençons à avoir honte de l'évangile, Dieu est en train de dire, Amiel, si tu as honte de mon évangile, mon âme ne prend pas plaisir en toi. Et c'est intéressant de voir que Paul, qui a écrit le même livre dans Hébreux 11 à partir du verset 8, nous dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La peur est liée à la foi. Le courage est lié à la foi. Celles et ceux qui n'ont pas pris position pour Dieu en public, ça manifeste dans leur cœur, dans nos cœurs, qu'on est encore incrédule. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, qu'on ne voit pas. Mais c'est une ferme assurance. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ va dire « Mais vais-je trouver de la foi ?» il n'est pas en train de parler comme ça, quelque chose qui n'est pas palpable. Il est en train de dire « Vais-je trouver des gens qui se sont tenus pour lui, dans la vérité, pour la vérité, et rien que pour la vérité. » Vais-je trouver mon peuple? Il est en train de regarder, imaginez, il y regarde. Vais-je trouver quelqu'un qui se tient debout pour l'évangile? Parce qu'on oublie que Jésus-Christ est mort pour des pécheurs, n'est-ce pas? Mais qui sont prêts à mourir pour un Dieu qui est innocent? Qui d'entre nous? Qui d'entre nous? Il y a un joueur je parlais de ça avec William tout à l'heure, il y a un joueur de NFL qui s'appelle Tim Tebow, très grand quarterback, qui va dire que les gens ne suivent pas les personnes en général, ne suivent pas ceux qui ont des titres. Des titres dans le sens, par exemple, si Obama, c'était l'ancien président de la République. Son titre, c'est la présidence de son pays. Vous comprenez? David, le roi David. Il dit que les hommes aujourd'hui ne suivent plus les gens qui ont des titres. Mais il dit que les gens maintenant sont à la recherche et veulent suivre des gens qui ont du courage. Un grand leader, c'est quelqu'un qui a le courage de dire ce qu'il doit dire au bon moment. Parce que dans la Bible, la vérité vient avec le timing. Les deux ne peuvent pas se dissocier. Toute vérité est bonne à dire, mais au bon moment. Donc ceux qui vous disent que toute vérité n'est pas bonne à dire, ce n'est pas biblique. Mais les gens cherchent des hommes et des femmes qui ont du courage. Si vous avez du courage, vous allez voir que le monde autour de vous va changer. Des gens qui autrefois étaient timides, si vous vous tenez pour eux et que vous leur montrez comment faire, c'est des gens plus tard qui vont se tenir pour la vérité. Regardez nos pionniers.
Est-ce qu'ils ont commencé à 150 000? Non. Ils étaient peu, des hommes et des femmes de prière qui se sont tenus pour la vérité. Et aujourd'hui, on a le mouvement adventiste. Et nous croyons que nous sommes le peuple du reste. Parce que dans la vie, mes frères et sœurs, comme on dit en anglais, c'est soit black and white. C'est soit tu es blanc, entre guillemets, soit tu es dans le blanc, soit tu es dans le noir. Donc c'est pas un propos raciste, hein. Mais c'est soit tu es dans le blanc, soit tu es dans le noir. La Bible dit dans Matthieu 6, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et j'aime ce que Charles Spurgeon disait. Il disait dans la Bible, soit tu es un missionnaire, soit tu es un imposteur. Vous comprenez? Soit tu es un missionnaire qui te tient debout pour la vérité, soit tu n'es qu'un imposteur. Donc la question que l'on devrait se poser, c'est de quel côté sommes-nous? Moi-même, je dois me poser la question. Est-ce que je prêche pour prêcher comme ça? Je donne des études pour prêcher comme ça? Ou est-ce que véritablement, dans ma propre vie, j'ai véritablement pris position pour Christ? Est-ce que je suis là pour cirer les bancs de l'église? Pour regarder le ciel? Pour dire que j'aime Jésus, je chante sur la chair, j'aime. Mais quand les fausses doctrines arrivent dans l'église, tout le monde se tait comme ça. Tout le monde se tait. Parce que si vous vous taisez dans l'église, soyez sûrs, mes frères et sœurs, la Bible dit dans Apocalypse 21, à partir du verset 8, que les lâches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Maintenant, comment sortir de cette léthargie? Comment sortir de cette peur, mes frères et sœurs? C'est très 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 simple. Comment un enfant peut avoir de l'assurance dans sa vie? Ça commence où, mes frères et sœurs? Ça commence au foyer, n'est-ce pas? Si le père a de l'assurance en l'enfant, l'enfant va commencer à avoir de l'assurance dans sa propre vie. Vous savez que la relation que l'on a, votre relation que vous avez avec Dieu est la même que celle d'un père avec un fils. La raison pour laquelle, mes frères et sœurs, on a encore peur, c'est parce qu'on ne fait pas encore confiance à Dieu. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse réclamer cette promesse dans Ézéchiel 36, le verset 26, qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je changerai votre cœur de pierre en un cœur de chair. » Quel est cet esprit nouveau que Dieu veut donner? Le Saint-Esprit qui n'est pas un esprit de timidité. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour ça et demander comme Paul a demandé, que vous et moi nous puissions nous fortifier et que nous soyons courageux individuellement là où nous sommes. Parce que si vous ne vous tenez pas debout, d'autres vont périr parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas tenus debout pour la vérité. Des gens attendent simplement de voir une personne se lever. Une seule personne se lever. Je vous invite à qu'on puisse prier pour ça. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, Père éternel, pécheurs que nous sommes, nous venons à toi. Père éternel, nous te demandons pardon, comme Williams l'a dit, toutes les fois, Seigneur Dieu, où nous avons eu peur de nous tenir pour toi. Car Père éternel, tu es mort pour nous en public. Mais Seigneur Dieu, nous voulons mourir pour toi en privé. Nous voulons te demander pardon pour cela. Mais nous savons, Seigneur Dieu, que tu es le plus grand chirurgien qui existe. Que tu peux, Seigneur Dieu, changer nos cœurs. Et nous réclamons, Seigneur Dieu, tes promesses. Celles, Seigneur Dieu, que tu fais en nous, Seigneur Dieu, ce que nous sommes incapables de faire pour nous-mêmes.
Nous ne pouvons, Seigneur Dieu, te donner notre cœur de peureux. Mais Seigneur Dieu, toi, tu peux le prendre et tu l'as promis. Alors prends le cœur de tout un chacun ici, Père. Donne-nous cette assurance qu'avaient les disciples. Donne-nous, Seigneur Dieu, le courage que Moïse avait, le courage que Josué avait, mais surtout le courage, Seigneur Dieu, de Jésus-Christ qui a quitté le ciel, affrontant même, Seigneur Dieu, la croix, affrontant même, Seigneur Dieu, l'État, affrontant même, Seigneur Dieu, sa propre famille, mais qui, dans la possibilité de sauver, Seigneur Dieu, seulement un pécheur, est mort sur la croix, Père. Alors donne-nous, Seigneur Dieu, ce même esprit de sacrifice qui était en Jésus-Christ, et que nous soyons une folie pour le monde, mais qu'à tes yeux, Père éternel, tu puisses dire, mon âme prend plaisir en ce serviteur-là. C'est là ma prière, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen.